Quand même. Alors, nous sommes sur une forme de tour d'observation, à peu près sur 300 degrés à la rampe, 21 11, 22 11, ¿no? qui est à une hauteur d'environ, voyons, 40 mètres à peu près. 21 empieza. On a une belle vue A 22. de la baie Saint-Michel, Sí, de arriba todo. de la baie Saint-Michel. 22 11. Ok, merci. Il y a 20 beaucoup de monde, 41 dans les entra, touristes. 22 11 final. C'est beau à voir. Voici, alors là c'est le barrage justement qui a été ouvert pour faire passer l'eau de mer pendant la marée montante. Pendant la marée montante, le barrage est ouvert automatiquement grâce à ces grands pistons là. Voilà, ce système d'ouverture pour ouvrir. Ça va durer pour à peu près 2 heures d'évacuation de l'eau de marée montante. C'est un beau site à visiter. Et nous allons donc prendre le car. Prochain car. Alors, c'est l'hôtel La Digue où nous sommes hébergés. Voici le barrage qui est derrière ces escaliers. Voilà. C'est une zone d'hôtel. Et ça, c'est l'arrêt du car qui assure la navette entre le parking où sont garées les voitures et le bus et le mont Saint-Michel. Et voilà qu'arrive le car en question. C'est la place du barrage. D'où le terme arrêt place du barrage.
Alors là, je suis revenu sur le site touristique mondial qui est donc le Mont Saint-Michel en marée montante. C'est ce que je voulais voir, la marée montante. Et là, comme on voit très bien, voilà, l'eau est bien montée, l'océan donc est bien monté. Et comme là-bas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un pont là-bas, un barrage, qui permet donc au niveau de l'eau qui monte d'être évacué un peu plus loin. Voilà, mais l'intérêt c'est quoi en fait? C'est pour éviter que l'eau qui est ici monte le plus haut possible et gêne un peu les touristes. Voilà. Donc c'est un système d'évacuation de vases de communicants. Et quasiment oui, ça monte ici et là-bas, on évacue l'excès. C'est génial. Donc ce phénomène géologique, d'accord, de marée montante et de marée basse, permet donc de comprendre ce que c'est que le mouvement marin en fonction du climat. Voilà. Terrible, hein? Donc hier nous étions ici, le soir, c'était la marée basse. Et depuis ce matin, marée haute. Super. Bon, il fait très froid, il fait quand même froid, et ce matin il fait 13 degrés quand même, hein. Donc je suis couvert un peu plus que ça, j'avais tout prévu d'être le plus couvert possible pour éviter d'attraper comme la crève. Donc voilà. Non, là le dimanche soir à Fort-Régal, là c'est Yann, putain, là, il y a une image. Donc vous avez ici les bus qui assurent le transport des touristes, hein. Ils sont gratuits. Depuis le parking réservé aux autocars et aux voitures, le pont Saint-Michel est un site touristique pour les piétons. Donc il y a des cars disposés, mis à la disposition dans le tourisme pour pouvoir les véhiculer gratuitement. Du parking réservé aux cars et aux voitures jusqu'au pont Saint-Michel. Voilà, c'est pas mal tout ça, hein. Alors, on va essayer de retrouver le pont. Je vais essayer de zoomer pour voir le pont. Problème de vue parce que lorsque j'ai le pont, le barrage plutôt, ouais, voilà le barrage au fond là-bas. Voilà, le barrage qui est là-bas, qui a été ouvert pour faciliter le coulement d'eau en excès venant de la marée montante de l'océan. L'océan Atlantique, bien entendu. J'ai un zoom excellent. J'ai un zoom vraiment de très bonne qualité. On peut grossir plusieurs fois l'image. Ah ouais, excellent zoom. Et là, la marée commence à baisser progressivement. Donc on commence à s'apercevoir les zones boueuses qui étaient complètement sous l'eau en train d'émerger. Donc c'est la fin de la marée montante pour passer à marée basse. C'est comme s'il y avait une contraction du volume marin au cours de la journée. Impressionnant.
Et voilà. Voilà. Les traces des pieds des touristes qui commencent à apparaître sur cette partie qui était enfouie sous l'eau. L'entrée principale de Mont-Saint-Michel. Voilà. On est rentré là hier. Et on a suivi le chemin granitique, pavé de granit, de Niès, jusqu'à être à ce niveau-là. Ça va arriver jusqu'à ce niveau-là. C'est impressionnant ces roches. C'est impressionnant. On voit la nature. Personne ne peut maîtriser la nature. Ces roches sculptées par la nature elle-même, par le temps. Impressionnant. Qui c'est le festival, donc certainement avec du fer à l'intérieur, ce beurre-là, du fer qui garbouille, du fer, du fer. Taillé dans la roche, pour faire un passage. Tu vas pas te voir là? Tu as vu le passage là? Comment ils ont taillé là-bas? Tu es passé par là toi hier? Non. Même pas aujourd'hui? Pourquoi tu fais? Alors, couloir taillé dans la roche. Taillé dans la roche.
Regarde, c'est orange. Regardez ça. Voilà pourquoi c'est rouge. Hop, ça va rouiller. Il y a à l'intérieur de ça. Tu vois? Là, il y en a plein de ça. C'est très beau. C'est très beau. Je suis attiré par cette image exceptionnelle affichée sur un panneau qui montre le mont Saint-Michel pendant la marée montante. On voit que le mont Saint-Michel est complètement entouré par l'eau de mer. C'est somptueux. Alors ce phénomène, il explique sur un petit texte qui est à côté. Voilà, l'éternelle lune de miel. L'éternelle lune de miel. Pour comprendre l'attraction exercée par la lune sur la planète bleue, c'est-à-dire notre Terre, c'est bien ici, aux abords du mont Saint-Michel, qu'il faut bien poser son regard attentif. 2 fois par 24 heures, les flots vont et viennent. La lune, en prenant ses quartiers, déforme la surface de notre planète ellipsoïdale, un peu comme si la Terre inspirait et expirait. Selon l'intensité de cette respiration, le flot se retire et remonte plus ou moins loin. Le chasseur d'images le sait bien. L'éternelle lune de miel, entre la reine de la nuit et le soleil, s'offre un tableau différent à chaque marée. Voilà, c'est le phénomène en question qui est expliqué là, sur ce beau tableau. Là. Alors là aussi, je suis fasciné par cette image du pont que nous avons emprunté hier, qui avait été complètement sous les eaux. C'est-à-dire la marée montante avait complètement coupé l'entrée du pont au mont Saint-Michel. Avait coupé l'entrée du pont qui conduit au mont Saint-Michel. C'est étonnant. Une marée montante exceptionnelle pour fermer l'entrée du pont. Alors que ce pont, il est quand même à une hauteur d'environ 15 mètres. Étonnant. Et là, c'est la grande marée montante qui est vraiment englobe. Il y a des pistes inexorables pour remonter de l'eau. Alors, je viens de comprendre sur cette photo que le pont n'avait pas encore été construit jusqu'à l'entrée du mont Saint-Michel. Il s'arrêtait, je crois, à mi-parcours. Voilà pourquoi pendant la marée montante, mais toute la zone était complètement ensevelie. Alors, il y a un texte qu'il faut peut-être lire. Les pieds dans l'eau. Il ne reste qu'aux visiteurs, il ne reste aux visiteurs que 2 minutes pour regagner la partie émergée de la passerelle ou la porte d'entrée donnant accès au village montois. La mer tout autour monte visiblement très vite et ne permettra pas aux imprudents de rester plus longtemps les pieds dans l'eau. Ce nouveau visage de la pyramide de l'Occident, ayant retrouvé ses origines insulaires, va apporter un élément supplémentaire à ce lieu déjà abondamment visité.
Merci beaucoup. Bonne journée. Vous êtes ionisés, vous êtes désormais protégés par le professeur. Attention les cornes, attention. Ah, je veux les ghosts. Ça veut les ghosts. Oh, un câlin, carrément un câlin. Comme vous y allez. Ah. Mais non, mais faut pas lui enlever son chapeau quand même. À bientôt. Je vous en prie. Ça te plaît plus, ça? Mais merci. Les joueurs, hein? Et c'est vrai que ça me va mieux quand même. Bon, voilà. Je viens plein de sous. Un spectacle très amusant, très intéressant dans cette allée principale ou cette ruelle principale du Mont-Saint-Michel. Voilà, un spectacle à l'ancienne, hein, au commencement de la vie par ici. Et c'est quoi ça? Mère et fils sont à l'intérieur, dans un magasin qui porte le nom, est-ce que j'arriverai à te lire tout à fait, aux Trois Croissants. Aux Trois Croissants. Aux Trois Croissants. Non, sans doute symbolique de la gastronomie célèbre au Mont-Saint-Michel. Car c'est le lieu de la mère Poulard, grand restaurant très de grande renommée au Mont-Saint-Michel. Ouais, ça va, merci. Un silence s'impose dans ce lieu, qui est l'église de la Miséricorde du Mont-Saint-Michel.
Parti. Alors, je filme, d'accord là. Après, je vais zoomer. Voilà, on trouve le bout de la mer, le Mont Saint-Michel. Faites pas tête. On a fait tout quand même. Regardez, il y a des petites maisons. Nous découvrons l'historique du Mont Saint-Michel. D'un côté, vous avez la mer, et d'un côté, vous avez des châteaux. Nous sommes dans une ville super impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Venez découvrir ici, vous allez adorer. J'ai cherché avec ma famille. Et maman, tu dis quoi? Maman, tu dis quoi? Non, c'est impressionnant, c'est beau. Il faut venir découvrir. Hein. Il faut venir découvrir. Faut voir. Je suis bien content de découvrir ma famille. Je suis bien content d'être là avec ma famille. Nous découvrons l'historique et je trouvais ça super. C'était magique, franchement. On ne peut pas tout voir en une seule fois. Bon, nous, on est venu quand même plusieurs fois. Hein. Mais c'est génial. Sur 2 jours. Mm. Ouais. Je ne fais pas de commentaires, moi. Je laisse à la mère et au fils de faire le commentaire de ce lieu préhistorique. Là, nous sommes dans une espèce de tour protégée par un mur énorme avec des petites entrées donnant sur la baie. C'est comme si c'était un lieu de défense aussi militaire, hein, avec possibilité de placer des canons, sans aucun doute. Enfin, moi j'ai l'impression. Voilà. On voit que c'est une construction vraiment exceptionnelle, en bloc de roche, entassé, empilé. Et voilà. Un génie incommensurable. Voilà. Voici David qui est dans une espèce de petite porte ou entrée discrète dans ce mur, dans ce grand mur extraordinaire. Voilà. Voilà, le gros mur comme un trésor. Il faut regarder. Voilà la mairie, secrétariat de la mairie du Mont Saint-Michel. Attention. Merci. Non, pas trop. Attends, viens. Voilà. De l'autre côté, on a une coupe de falaise. Mairie réception. La fameuse chapelle avec sa pointe. Secrétariat de la mairie avec
Là, un couloir qui mène un peu plus haut. Et nous avons quoi? Ben, nous avons sur cette partie voilà l'entrée principale. Et le fameux pont avec le car qui a, c'est la navette qui assure la gare. Voilà. Voilà, c'est sur le barrage de Mont-Saint-Michel. Vous avez dans le Mont-Saint-Michel et le canal qui visiblement est formé de deux voies. Il y a ici un courant lorsqu'il y a la marée haute. L'eau déversée par ici. Et de l'autre côté, je viens de remarquer qu'il y a un courant sortant. C'est-à-dire l'eau qui va se jeter dans l'océan. À voir. Bonsoir. Alors je vous le montre avec un courant qui est tout à fait visible. En zoomant, voilà, on voit très bien le courant. L'eau va se déverser à l'océan qui est de l'autre côté de la baie du Mont-Saint-Michel. Ce qui m'intrigue, c'est vraiment ça. Là-bas, l'eau va se jeter et de l'autre côté, c'est calme. L'eau va dans le sens du Mont-Saint-Michel vers l'intérieur de terre. C'est impressionnant. Je suis intrigué par ça. Et là, je suis sur le barrage. Le barrage, avec ses planches de bois, et là j'ai une personne qui est assise sur le siège du barrage. En arrière-plan, il y a l'hôtel où nous sommes logés. Et cette personne, c'est cette personne-là. C'est vrai qu'il fait un peu frais, il n'y a plus de soleil, hein. Et à côté d'elle, voilà le canal
Et se cache un petit bonhomme là, celui-là, ce petit bonhomme là, qui est assis aussi sur un siège du barrage. Il a été voir le Mont Saint-Michel de l'intérieur en escaladant les marches pour monter le plus haut possible pour découvrir un peu le contour de ce Mont Saint-Michel de l'intérieur. Pas mal en tout cas. La suite, mais c'est vraiment ça. Là, le barrage est ouvert. L'eau donc passe. La régulation est, disons-le, quasiment normale. Hein. Mais je reste intrigué par le courant sur la partie scindée en deux. Le canal divisé en deux, et ça m'intrigue. Il y a un courant entrant et un courant sortant. Et le courant sortant qui est donc à gauche et le courant entrant qui est calme. Et ça m'intrigue. J'ai regardé de près mais je n'ai pas trouvé vraiment la solution. Alors pour peut-être mieux comprendre ça, il faut se trouver de l'autre côté. Est-ce que l'accès est possible de l'autre côté? Je n'ai pas vérifié, mais enfin, c'est à voir. Et celui-là, on a choisi le dernier hôtel sur la voie principale qui mène au Mont Saint-Michel. Nous sommes au premier étage, c'est l'hôtel La Digue, ça porte le nom. Qu'est-ce que celui-là? L'hôtel La Digue. J'avais choisi l'hôtel le dernier sur cette voie-là pour être le plus près de Saint-Michel. Et hier, on a fait le trajet de l'hôtel La Digue. On est sorti et on a marché vraiment sur la voie principale jusqu'au Mont Saint-Michel. C'était éprouvant parce que ça fait quand même certainement 4 km à pied, en suivant la voie principale, bien entendu. On va grossir le plan pour voir un peu cette voie en question, comment les gens l'empruntent. Les gens l'empruntent, c'est la seule voie possible qui mène jusqu'au Mont Saint-Michel. Voilà le car ou bien la navette qui transporte les touristes du Mont Saint-Michel jusqu'au parking où les voitures sont stationnées. Car l'accès au Mont Saint-Michel est interdit par les voitures de tourisme et par les vélos, les cyclistes. Donc tout se fait par ces cars-là ou à pied. Voilà. C'est pas mal. Hein. Voilà mon zoom qui est vraiment un excellent zoom, hein, qui a grandi. Là je suis pas au maximum. Voilà l'autocar qui est déjà stationné, qui prendra les autres passagers. Le pont et Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel. C'est un site à visiter parce qu'il est vraiment impressionnant, surtout à l'intérieur. Comment les gens ont pu construire ça, j'en suis fasciné. Alors voici les panneaux d'information sur le barrage en question, le barrage du Mont Saint-Michel. Avec le cours d'eau où se
ce canal qui porte le nom le Quesno, ou le Quesno, ou le Quesno. Il y a quelques informations à lire là-dessus. Alors là, je suis en train de filmer depuis la chambre de l'hôtel. Mais quand même, c'est gentil, quand même, c'est Et donc, on voit le Mont Saint-Michel en zoomant. Et vous faites plaisir. Et voici de la fenêtre. Voilà l'escalier menant au barrage. Le barrage qui est là. Et voici le barrage. Voilà le barrage qui assure la régulation du débit pendant la marée haute. C'est un endroit qui est très visité aussi par des gens. Des gens qui vont visiter. Nous étions là d'ailleurs. Voilà. Et là, et le canal, voilà, le canal qui porte le nom de Quesson, je crois. Si je le prononce mal ou pas, mais enfin, c'est ce canal. Voilà, le Mont Saint-Michel et l'hôtel qui est ici, là, je suis dans la chambre. Alors ici c'est David dans son lit, Ici, c'est David dans son lit. Et là c'est le bureau avec les valises au fond, les achats d'aujourd'hui, la fenêtre, le barrage. Il a allumé la télé, il regarde et la télé qui est là, au-dessus du lit. Et voici la personne qui fait du bruit ici, je ne sais pas pourquoi. Arrête, je suis mal Elle fait du bruit. Oh. Pourquoi elle fait du bruit? Enfin, voilà. Moi, je suis content. Et l'équipement qui est là sur le lit. Oui, son truc. Et voilà. Maintenant, le coin douche. Bah, le coin douche, naturellement. Hein. Voilà. On allume. Voici la douche. Le lavabo. Et ici, vous avez donc la baignoire et au fond, les toilettes. Les toilettes. Non, c'est la 2, c'est en 2. Voilà. C'est ça. J'ai eu peur, je pensais que... Alors là, je voulais prendre un peu d'air. Je découvre voilà, le Mont Saint-Michel à cette heure-ci, éclairé, et le canal qui était formé de deux parties, totalement envahi par la marée montante. Totalement envahi par la marée montante. Totalement envahi. Les deux canaux totalement submergés. Totalement submergés. Étonnant. Donc nous allons nous diriger vers le Mont Saint-Michel pour voir le niveau de marée montante autour du Mont Saint-Michel. On y va? Ouais. Ah ben, on va bien. Donc on prend le bus. Allez, on prend le bus. Ah, moi, je peux le voir. Bien, alors je suis revenu sur le barrage du Mont Saint-Michel, avec ici le canal qui est vraiment rempli sur quasiment toutes les deux berges. C'est donc la crue, c'est donc la marée montante. Donc il y a
un flux d'eau important de l'océan vers dans le continent. Alors, sur cette place-là hier, quand j'ai filmé, il y avait, on voyait bien les deux parties que moi j'ai appelé les deux canaux séparés par un terre-plein central. Mais là, complètement noyé par la montée d'eau. Alors, phénomène très étrange de mouvement d'eau de l'océan au niveau de la planète Terre. C'est un phénomène qui dépend de l'influence de la Lune sur la Terre et aussi sur les eaux, sur les océans. C'est Michel Enfant que j'ai agrandi, on zoome un peu plus. Hein. C'est impressionnant. Je vais encore reculer pour l'agrandir un peu plus. Très beau site. Très beau site en tout cas. Voici donc le barrage où on peut se promener, s'asseoir. Et l'hôtel où nous avons séjourné. Et j'ai laissé Emmanuel et sa mère au restaurant pour prendre le petit déjeuner. Moi je me suis écarté pour venir faire quelques images.